Bonjour, alors je vous remercie ceux qui ont fait des commentaires sous ma première vidéo dans laquelle je proposais d'échanger autour du magnétisme. Je vois que ça en intéresse certains. Et encore une fois, je tiens vraiment à insister sur le fait qu'il s'agit d'un partage d'expérience. Je ne me pose pas en professeur, en sachant, comme quelqu'un sachant tout sur tout. C'est juste un partage d'expérience. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout. Vous pouvez avoir une expérience différente qui sera tout aussi valable que la mienne. L'idée, voilà, c'est un lieu de partage et ça n'est rien d'autre que ça. Alors, on me demande souvent comment on découvre son magnétisme. J'ai encore eu une jeune femme au téléphone là, cette semaine qui me disait, voilà, qui voulait savoir parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu quand même un peu excitant avec le magnétisme. On se dit, mais enfin, si je pouvais soigner avec mes mains, si je pouvais faire du bien. Donc c'est normal que ça intéresse beaucoup de gens. Alors, il y a différentes approches à mon avis. Il y a ceux qui simplement, voilà, s'y intéressent et qui aimeraient bien savoir, qui voudraient qu'on leur dise oui, vous avez du magnétisme ou non, vous n'avez pas de magnétisme. Ensuite, il y a ceux qui ont appris que dans leur lignée, dans leur famille, il y avait un grand-père, une vieille tante magnétiseur et qui se demandent si ils n'auraient pas hérité du don, entre guillemets. Et puis, euh, et puis il y a d'autres façons Enfin, les choses peuvent se présenter d'autres façons. Et la jeune femme que j'avais l'autre jour au téléphone me disait en ce moment, j'ai des sensations bizarres, ça me picote dans les mains, ça me picote dans les pieds, je sais pas, je me sens survoltée, et je me demande si. Bon, et puis j'ai des enfants en bas âge, et puis voilà, j'aime bien passer les mains sur eux, j'ai l'impression que ça les calme, que ça leur fait du bien. Bon, donc pourquoi pas. Moi, mon expérience, c'est que j'ai découvert que j'avais, alors je vais plutôt parler en termes de capacité, j'aime pas beaucoup le mot don, sauf si on l'emploie exactement comme on dirait, ah bah tiens, il a un don pour le dessin ou il a un don pour la guitare. Voilà, un don, ce serait une capacité un peu plus développée, un peu plus naturelle, mais pas forcément quelque chose qui vient, vous voyez, comme un élu. Un élu recevrait un don de Dieu, par exemple. Je trouve que ça manque un petit peu d'humilité. Donc moi j'ai découvert ce magnétisme de façon assez étrange. J'avais il y a maintenant environ 12-13 ans et j'étais en congé maternité. Bon, voilà, j'étais en congé maternité et puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais dans des lieux où il y avait du monde, dans les supermarchés, dans des centres commerciaux, sur des marchés, enfin partout, il y avait quand même de la foule autour de moi. J'avais bizarrement les mains et les pieds qui chauffaient. Bon, mais très fort, hein, ça faisait mal presque, hein. Et quand je rentrais chez moi, toc, c'était terminé. Bon. Et comme je suis d'une nature, ça va peut-être vous faire un peu sourire, mais un peu hypochondriaque, c'est-à-dire que j'imagine toujours que voilà, je vais avoir une maladie grave, je me suis confiée à une tante, hein, puisque j'ai plus ma maman depuis longtemps, et je lui ai dit, tu sais, je me demande si j'ai pas un truc grave, une maladie du sang, parce que c'est pas possible. Il m'arrive des choses bizarres. Et cette tante, qui en fait, à l'époque, exerçait le métier de professeur, hein, tout simplement, elle était enseignante, mais elle s'intéressait à toutes ces choses-là, magnétisme. Elle me dit, mais écoute, c'est bizarre ton histoire. Est-ce que tu n'aurais pas du magnétisme? Et là, je lui dis, bon non, 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 non. Bah, pour moi, non. Et elle me dit, bon, bah, tu vas faire un exercice, puis on va bien voir. Et là, elle m'a proposé de magnétiser des clémentines. Donc, elle m'a indiqué comment faire, et je vous indiquerai d'ailleurs aussi comment faire. Et en fait, bah, j'ai vu la chose opérer. Et, et je me suis souvenu qu'une vingtaine d'années auparavant, alors que mon mari était souffrant, il avait dû attraper la grippe ou quelque chose comme ça, enfin, il était alité, il dormait, et puis ben, j'ai passé la tête dans la chambre pour voir comment il allait. Et je me suis assise à côté de lui et j'ai ressenti le besoin de mettre mes mains. Et je me suis auto-censurée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, tu crois que tu fais quoi? Et j'ai arrêté. Fin de l'épisode.
Et 20 ans plus tard, il m'est arrivé l'anecdote que je viens de vous relater. Donc, alors pourquoi ça se présente comme ça? Après, ben, on pourrait en parler, on pourrait voilà, se dire que peut-être il y avait, je ne sais pas, une raison, parce que moi, je n'étais pas du tout, mais pas du tout là-dedans. Autant je suis depuis, pour ainsi dire, l'adolescence, dans les cartes, l'astrologie, la numérologie, toutes ces choses-là m'ont toujours passionnée. Autant le magnétisme, c'était pas du tout dans mes centres d'intérêt, d'autant que je suis née en région parisienne, dans une banlieue, et on ne trouve pas beaucoup de magnétiseurs par là-bas, parce que généralement, un magnétiseur a besoin de la proximité de la nature quand même, hein, campagne, forêt, il a besoin de se ressourcer, il a besoin de ça. Donc évidemment, au milieu de ma cité HLM de banlieue, il n'y avait pas beaucoup de magnétiseurs, donc c'était pas... enfin, je crois que j'ai ignoré pendant très 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 longtemps même que ça existait. Et puis donc j'ai commencé bah, voilà, à m'exercer. Et puis c'est seulement 2 ans après que j'ai appris, par le hasard qui n'existe pas, par un oncle, mais cette fois-ci de la lignée maternelle, du côté de ma mère, que je ne voyais pas puisqu'il habite dans un pays étranger. Je ne le voyais jamais. Bon, il était de passage en France, et puis à l'occasion comme ça d'une discussion, il me dit, je lui parle du magnétisme, il me dit, ah bah t'es magnétiseuse comme ton grand-père. Et là j'étais très surprise parce que le grand-père en question, je ne l'ai pas connu, enfin il est décédé, j'avais 2 ans, et puis ma mère étant décédée, enfin bon, plus personne ne m'a parlé de ce grand-père. J'avais juste retenu que dans sa vie, il était comptable, donc voilà. Et là j'étais surprise d'apprendre ça, quoi. Donc il peut y avoir évidemment un côté un peu héréditaire, mais au même titre qu'on peut avoir les mêmes yeux bleus que le grand-père, le même talent pour la peinture ou pour le jardinage, voilà, peu importe. Ce sont des choses qui peuvent se transmettre. Après, moi, ce que je crois, enfin, là, je vous livre une pensée qui est la mienne, c'est que tout le monde a des capacités. Tout le monde en a, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas des gens qui sont voilà, touchés par la grâce. Euh, mais c'est un petit peu comme, si vous voulez, c'est un petit peu comme la musique. Hein, tout le monde peut apprendre à jouer de la musique, après tout le monde ne sera pas Mozart. Entre Au clair de la lune, tapé avec un doigt, et les symphonies de Mozart, bah, y a tout un espace, et vous comme moi, on se situe dans cet espace. Voilà. Donc, mais ce que je pense aussi, c'est que le magnétisme, c'est quelque chose c'est un peu comme un muscle, hein, ça se travaille, ça se cultive, et plus on pratique et plus on le développe. Donc ça, j'en suis convaincue. Donc, partant de là, bah, écoutez, ce que j'ai envie de vous proposer, quelle que soit la façon dont vous vous êtes intéressé à ça, que ce soit la simple curiosité, ou parce que vous avez des ressentis, des choses bizarres, comme la jeune femme que j'ai eu au téléphone l'autre jour, ou parce que voilà, on vous a dit que telle et telle personne dans votre lignée était magnétiseur, ou voilà, ou simplement par curiosité, parce que vous avez envie d'essayer. Donc je vais vous proposer différents exercices qui vont pouvoir vous permettre de visualiser, et c'est ça, c'est tout l'intérêt de ces exercices, c'est de rendre la chose plus visible, parce que le magnétisme a cet inconvénient que eh ben, ça ne se voit pas. Quand vous magnétisez quelqu'un, vous avez des ressentis, la personne que l'on magnétise a également des ressentis, mais les spectateurs autour, eux, ils voient rien. Ils voient une personne qui fait des gestes, c'est un peu bizarre. Bon, ça peut être limite suspect d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a bien des gens qui en doutent. Alors, le fait de faire ces exercices que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos, ça vous permettra, je pense, de visualiser, de pouvoir montrer aussi, voilà, parce qu'on peut être content, on magnétise un citron, on voit que ça fonctionne, ou autre chose, et puis on peut le montrer, voilà, à son entourage, c'est rigolo, ça fait plaisir, ça fait pas de mal. Et puis ça permet de rassurer aussi sur ses capacités. Et c'est ça l'intérêt d'essayer de magnétiser un citron. Donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Il n'y a pas que des citrons que je vous ferai magnétiser, vous verrez, il y a d'autres choses aussi. Et bah, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me mettiez sous les vidéos, sous la vidéo, bah voilà, vous en êtes, comment ça vous est venu, voilà, que vous partagiez également votre expérience
pour que tout le monde puisse profiter de ces échanges et, euh, et avancer sur le sujet. C'est difficile le magnétisme, hein. Il y a pas d'école, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas comment dirais-je, d'entité comme ça qui permettrait d'estimer si un magnétiseur est bon, mauvais, si c'est un charlatan. C'est ça qui est un petit peu frustrant parce que voilà, je pense que la science ne s'y est pas beaucoup intéressée, bien que les médecins, et moi j'en connais, envoient des patients vers des magnétiseurs, notamment après des radiothérapies ou ce genre de choses, parce qu'ils savent que ça fait du bien. Mais après, voilà, ça va pas plus loin, c'est pas reconnu, ça reste quelque chose d'étrange, d'un peu ésotérique comme ça, donc c'est forcément suspect. Bon, c'est dommage parce que il y a quand même des tas de gens qui pourraient témoigner du bien que ça leur fait. Voilà, donc c'est tout pour ce sujet sur la découverte du magnétisme. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo autour de ce sujet. Au revoir.